monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne savaient pas, j'ai des lunettes. C'est pas des lunettes qui servent à grand chose. C'est les lunettes, vous savez, contre la lumière bleue, tout ça, tout ça. Je voulais juste vous le préciser parce que vous m'avez jamais vu avec des lunettes. Je suis désolée s'il y a des reflets. Là normalement il n'y en a pas. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'avais déjà filmée il y a quelques mois. Mais comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai pas posté pendant longtemps et tout ça. Donc du coup cette vidéo là elle me plaisait pas trop. Du coup je vais la refilmer avec un peu plus d'enthousiasme parce que j'ai quand même eu mon bac, c'est bien de le préciser. Encore heureux, j'ai envie de vous dire, parce que sans bac on fait pas grand chose. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour tout simplement vous parler de mon relevé de notes du bac, de mon ressenti, etc. Parce que bon, vous balancer les notes comme ça n'a pas forcément trop d'intérêt. Donc voilà, je vais vous dire un peu mon ressenti. C'est un peu une manière aussi de donner des exemples, etc. d'aider les gens qui appréhendent un peu le bac. Parce que moi je sais que je l'appréhendais beaucoup. Quand on a le bac, qu'on a les résultats du bac, on est toujours là à dire ouais le bac c'est de l'eau et tout, parce qu'évidemment quand t'as les résultats, t'as plus le stress de dire est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas. Mais croyez-moi que quand on l'a pas encore passé, qu'on est par exemple la veille des épreuves, etc. On parle quand même pas très français honnêtement, donc voilà. J'ai pas eu de mention ou quoi, mais selon moi c'était pas ce que je visais. Donc il se trouve que cette année là, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, mais je pense que vous êtes un peu tous au courant, les notes elles pouvaient être provisoires parce qu'il y avait des profs qui faisaient la grève. Et moi j'ai eu une note qui était en provisoire, c'était ma note de philo. Du coup j'ai ma vraie note plus tard. Moi il se trouve qu'avant le bac j'étais pas hyper stressée parce que j'ai jamais été quelqu'un qui a un tempérament de stress, d'angoisse, etc. Le genre de personne à avoir, vous savez, le mauvais stress, genre le stress qui ne sert à rien, c'est-à-dire que t'es stressé mais c'est pas pour autant que ça te motive à réviser plus. Voilà, donc moi j'avais des contrôles, je savais que j'allais les foirer, je savais que j'allais avoir en dessous de la moyenne, mais c'est pas pour autant que je révisais plus. Je suis pas un modèle. D'abord il y a eu les épreuves anticipées donc en première, donc moi il se trouve que j'étais en série générale, donc j'ai fait une seconde générale après la troisième et ensuite j'ai fait une première et une terminale économique et sociale, donc ES. Je vous avoue qu'au début j'étais un peu dubitative dans le sens où je me disais ouais j'aurais peut-être dû faire STMG, mais finalement non. Je suis contente d'avoir fait ES parce que autant l'histoire je kiffais pas trop ça, pour dire la vérité, j'aimais pas trop, ça me saoulait, et puis en plus je suis souvent tombée sur des profs que j'aimais pas trop, donc bon voilà, ça aidait pas. Ce que j'aimais beaucoup c'était l'économie, donc la CES, genre éco-sociaux. J'adorais ça, la sociologie, j'adorais ça, ça me passionnait. Et en plus j'ai toujours eu la chance d'avoir des bons profs. En seconde et en première, j'ai eu la même prof, c'est franchement une des meilleures profs que j'ai eu de toutes mes années scolaires. Super contente d'aller en cours et tout. Donc du coup, j'étais toujours hyper enthousiaste. C'est vraiment typiquement le genre de prof que t'aimerais avoir sur toutes les matières en fait. Et du coup, je me suis dit finalement, t'as bien fait de choisir ES et tout parce que j'avais des bons profs. Juste en terminale, je suis tombée sur une prof d'histoire un peu particulière qu'on n'aimait pas trop. Mais bon, de toute façon, moi je comptais pas sur l'histoire pour avoir mon bac et j'ai eu raison parce que j'ai pas eu une note de ouf. Mais on va voir ça maintenant. J'ai passé des épreuves anticipées en première. Donc j'ai passé l'écrit de français, l'oral de français et l'écrit de sciences. L'oral, c'était en gros 5 minutes où tu parles solo et 5 minutes de questions, je crois. Toujours 5 minutes, c'est long. C'est vraiment long, surtout quand tu connais pas le texte et que tu essayes un peu de faire ce que tu peux. Il se trouve que moi en français j'étais une merguez, mais quand je dis une merguez, c'est que franchement je crois que la seule note que j'ai eu au-dessus de la moyenne en première c'était la question de corpus, donc pour ceux qui sont en première vous savez de quoi je parle. Même en seconde on commence à en parler. Mais j'ai quand même réussi à avoir 11 à l'oral de français, c'est pas fou. J'appréhendais beaucoup, je suis quelqu'un de très stressé à l'oral, j'aime pas du tout ce qui est oral de stage, oral de français, oral de langue et tout. C'était une catastrophe, j'étais trop stressée et tout, j'aime pas, je bégaye et tout, bref, je suis pas à l'aise. Du coup voilà, j'étais contente d'avoir 11. Par contre, à l'écrit, j'ai eu 8. Ça m'a pas réellement étonnée parce que quand j'ai fait mon truc, honnêtement, je me suis dit, bon, Eléa, vise pas les 15 quoi. Et ensuite, en sciences, j'ai eu 17. Pour vous dire la vérité, et c'est encore pas un modèle à suivre, j'ai pas ouvert mon cahier de l'année en sciences, je n'ai pas ouvert mon cahier pour le bac de sciences non plus, donc j'ai eu de la chance. Aussi je pense qu'on a eu de la chance au niveau du sujet parce qu'on a eu un sujet où tout était dans les énoncés, donc techniquement, à part savoir lire, il n'y avait pas besoin de trop faire. J'avais fait quelques sujets de type bac avec mon père et je pense que genre, ça m'a aidé pour un exercice parce que du coup c'était un exercice que j'avais déjà fait dans le même genre. Et j'ai eu 17 au TP aussi. En terminale, je vous dis la vérité, j'ai rien foutu, c'est-à-dire que je faisais aucun exercice de maths. J'ai essayé de relire mon cours avant les contrôles d'économie et de sociologie. Je relisais mon... Je brille.
je relisais mon cours et tout pour essayer de viser une note quand même un peu correcte, mais sinon malgré ça genre je faisais pas grand chose hein, donc voilà. J'avais la chance d'avoir des parents qui m'ont permis d'avoir des cours personnels, des cours à la maison d'1h30 voire 2 heures par semaine en maths, donc clairement ça m'a beaucoup aidé parce que coefficient 5 au bac c'est pas mal quand t'as une bonne note. En histoire géo j'ai eu 7. Honnêtement, franchement, je savais que j'avais toujours été nulle en histoire. Je pense que ce qui m'a fait avoir 7, c'était clairement l'argumentation en histoire et tout. Donc voilà, j'ai eu 7, j'ai minimisé la casse, mais c'est pas ça qui m'a fait avoir mon bac, clairement. Mais si j'avais eu en dessous, j'aurais pas eu mon bac, donc voilà. Ensuite en maths, du coup, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était mes cours particuliers à la maison. Donc j'ai eu 13 en maths. Bon, j'ai foiré l'exercice 4 comme quasiment tous les terminales ES de cette année-là. Mais l'exercice 4 c'était l'exercice sur les fonctions, autant vous dire que franchement c'était je crois un des pires exercices sur les fonctions que j'avais vu depuis le début du lycée. De toute façon les 13 c'était à peu près tout simplement la concrétisation de mon travail de toute l'année avec mon prof particulier, parce que j'avais à peu près 12-13 de moyenne au 3e trimestre et tout, donc avoir 13 au bac c'était à peu près dans la logique des choses. Sciences Po, parce que moi je faisais spé Sciences Po, vous savez en ES il y a spécialité sciences politiques, spécialité éco approfondie et spécialité maths, spé maths. Moi franchement les maths ça me saoulait, je vous dis la vérité, je comprenais vite mais ça me saoulait, j'avais pas envie de me taper 1h30 de plus en maths, merci. Globalement en coef 9, parce que du coup l'épreuve de SES plus l'épreuve de Sciences Po ça faisait coef 9, c'était genre coef 7 plus coef 2 et j'ai eu 10. Sauf qu'en SES j'ai eu 10 et en Sciences Po j'ai eu 9. Sauf que du coup ils l'ont mis à 10. En anglais j'ai eu 13, en espagnol j'ai eu 12. Donc là c'est pareil, je sais que c'est mon oral qui a foiré parce que il y a eu la partie orale, vous savez, où vous balancez clairement le thème sur lequel vous êtes tombé. Et après il y a l'entretien. Et l'entretien, je disais nocé à chaque question près. Je pense qu'il y a bien la moitié des questions où je savais pas quoi dire. Ensuite en philo j'avais eu en note provisoire 12. Ensuite en sport j'ai eu 11. Alors on va pas commenter s'il vous plaît. J'ai choisi un menu, c'était volley, piscine et athlétisme. Et en fait il se trouve que l'épreuve de volley je l'ai passée normalement. Donc je pense que j'ai dû avoir 13-14 je pense en volley. Sauf qu'après au mois de décembre, après Noël, je me suis fait mal à la main, donc du coup j'ai pas pu faire piscine. Et donc du coup à la place de la piscine j'ai passé une épreuve de muscu et je pense que vu que je pouvais pas utiliser ma main, je faisais à peu près que les machines où j'utilisais mes jambes. J'ai dû taper pareil le 13-14, sauf qu'en fait en athlétisme je suis une merguez et ça se voit, je suis pas sportive, j'ai pas du tout encore de sportive et tout, genre, clairement je vais me remettre à la salle sérieusement. J'ai vraiment dû taper le 7 ou 8 je pense en athlétisme, donc du coup ça m'a niqué ma moyenne quoi. Quand vous allez récupérer votre truc, il y a ça, il y a le petit tampon, le petit... la petite couronne et tout. Franchement quand vous vous connectez ou que sur le site pour savoir si vous êtes admis au bac ou que vous arrivez devant le lycée, savoir si vous avez eu la mention c'est pas la priorité, sauf pour ceux qui sont vraiment des très bons élèves. Mais vu que moi genre je sortais à chaque fois tous les jours je sortais des épreuves dubitatives, à part les épreuves de langue où ça va, je sortais assez confiante, je savais que j'aurais plus de la moyenne, genre voire même au-dessus de plus de la moyenne. Pour dire honnêtement que le bac, je peux pas dire que le bac c'est de l'eau, parce que ça c'est trop facile de dire ça quand t'as eu ton bac et tout, parce qu'en vrai tu douilles, tu stresses tout le temps, genre même les personnes les moins stressées, hein. Moi j'étais vraiment pas quelqu'un de très... Je sais, j'arrête pas de bouger mais c'est pour me tenir droite. Genre moi j'ai jamais été quelqu'un de stressé pour les contrôles et tout, enfin c'était du mauvais stress qui servait à rien. Et là pour le coup je vous dis la vérité, j'ai commencé à taffer, j'espère qu'il n'y a pas trop de gens de ma famille qui verront cette vidéo, mais je vous dis la vérité, j'ai commencé je pense à réviser le bac clairement 7 jours avant l'épreuve de philo. C'est-à-dire que notre première épreuve je crois elle était le 17 juin et j'ai commencé à réviser le 10 quoi, vraiment, genre sachant que je connaissais aucun chapitre d'éco de sociaux, aucun chapitre d'histoire géo. Après l'éco et la socio j'étais assez confiante parce que vu que c'était une matière que j'affectionnais particulièrement, ça rentrait mieux dans mon cerveau. Mais alors les 20-25 chapitres d'histoire géo là, concentrez-vous un maximum sur les matières où vous gérez pas trop. Moi je sais que pendant mes révisions du bac, j'ai quasiment rien fait en maths parce que je savais que j'avais compris le principe, j'avais compris la calculatrice, tous ces trucs là. Donc les maths j'ai rien fait, hein. Pendant la semaine avant le bac là j'ai rien fait, j'ai pas révisé de base, j'ai fait aucun truc. J'ai relu je pense juste les fiches pour me rappeler des formules mais c'est tout. Histoire géo franchement j'ai taffé mais un maximum sur l'histoire géo. Je regardais des vidéos, je me rappelle, j'ai regardé les bons profs. Les bons profs je kiffais pas trop, genre j'essayais d'apprendre par cœur les plans mais
ça rentrait pas. Ce que je regardais beaucoup c'était l'anti-sèche. L'anti-sèche je kiffais de ouf, genre j'aimais trop, il y avait des images et tout. Bon les vidéos étaient super longues mais moi ce que je faisais c'est qu'en gros pour chaque vidéo je mettais le nom le nom du chapitre et je prenais une feuille et en fait je regardais plusieurs fois la vidéo et la première fois franchement il y avait des moments vraiment je vous jure j'ai passé 1h30 sur la même vidéo alors que la vidéo dure 10 minutes, mais parce que je cliquais toutes les 20 secondes, même pas toutes les 10 secondes, je notais une phrase. Au fur et à mesure, à force de relire les phrases et en même temps de l'entendre et tout ça, ça m'a vraiment aidé. Bon, après, sur 20 chapitres, je vous avoue, je l'ai pas fait sur 20 chapitres, j'ai dû le faire sur peut-être 7-8 chapitres. Et l'éco-sociaux, pareil, genre je regardais des vidéos et tout ça sur YouTube et je relisais parce que moi, clairement, prendre un bouquin et apprendre tout par cœur, c'est pas ça qu'il fallait pour avoir le bac et voilà, maintenant je suis fière. Je pense que j'ai pas utilisé la meilleure technique parce que j'ai clairement pas taffé de ouf. Après forcément j'ai beaucoup plus taffé que le reste de l'année parce que le reste de l'année j'avais rien foutu. Donc forcément pendant la semaine avant bac j'ai un peu taffé, mais franchement quand je voyais les gens qui avaient commencé à réviser le 15 mai pour le 17 juin, que moi genre je m'ai surprise tous les jours je me disais ouais non demain je commence et tout, que j'étais là je sortais jusqu'à minuit et tout, je faisais de la merde mais bon le résultat est quand même le même. J'ai eu mon bac sans mention mais je suis quand même fière de moi, c'est le plus important. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos en lien avec le lycée, genre des conseils ou je sais pas une transition, comment moi je l'ai ressenti, enfin je sais pas. Je voulais filmer une vidéo en lien avec l'intégration un peu au lycée et tout, je l'avais déjà filmé il y a quelques mois mais j'ai pas trop kiffé donc du coup je l'ai pas posté. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.